Ce roman policier n'a rien d'asiatique, si ce n'est la passion d'un protagoniste pour les katanas japonais. L'intrigue du roman se situe en Espagne, de 1941 et les suites de la guerre civile, jusqu'en 1981 et la tentative avortée de coup d'État. L'assassinat d'Isabel Mola, commandité par son mari, un phalangiste influent, entraîne 40 ans de haine et de règlement de compte, car le meurtrier est protégé et un innocent est pendu à sa place. Les victimes, et en particulier les fils d'Isabelle, réclament vengeance. Évidemment, le chef de gare l'avait dénoncé. Elle ne pouvait pas le lui reprocher. Vu l'époque où s'imposait un patriotisme exacerbé par la peur, tout le monde rivalisait de zèle pour servir fidèlement le nouveau régime. Elle crut voir vaciller l'homme et son sourire méphistophélique. Cet amer, obscur et néanmoins séduisant prince du néant. C'est mieux que Publio ou qu'un des chiens de ton mari. Isabelle fronça le nez. Elle était si triste qu'elle pouvait à peine retenir ses larmes. Et qu'es-tu donc, sinon le pire de ces chiens, le plus grand renégat? Mes loyautés sont limpides, Isabelle. Elles ne concernent ni toi, ni même ton mari. Elles ne concernent que l'État. En 1980, une jeune avocate fait condamner un flic véreux, sans se douter de la terrible machination qu'elle vient de déclencher, car elle ignore tout de ce qui la relie à cet homme et du passé de son propre père. L'heure des comptes a sonné, les victimes d'autrefois tirent les ficelles dans l'ombre et les enfants vont payer pour les crimes de leur père. C'est un roman noir passionnant, hypnotique et violent que je n'ai pas pu lâcher avant la dernière page. Je le conseillerais aux amateurs de thrillers psychologiques que le sang n'effraie pas.